Any weapon formed against us shall not prosper. Young started with oozing noodles, now we eating lobster. As I walk through the valley with my ladder and flex, I'm the realest that I just happened to rap. When they all thought we was finished, they was laughing at that. So I went and bought me a dawn and flipped the hat to the back. New drag, new whips on the way now. That's your on the way now. Mama told me if you fall, never stay down. Stand up, never lay down. Wins and them losses. Sauf que du coup, avant même... Encore une fois avec preuve sociale. Donc grosso modo, c'est ça le schéma. Ça c'est les stories, les scripts avec CTA. En fait, l'enjeu que j'ai là, c'est un big influenceur qui derrière en fait va pouvoir m'apporter d'autres big, voire même plus gros que lui. On n'a pas le choix que de faire au minimum. Alors on s'était dit combien déjà? Et nous on voudrait scaler à 30K. Ouais, 30K. Un détail hyper important, mais tu vois, pour faire plus de vues sur ton compte, pour gagner en abonnés, pour gagner en clients, il faut que tu crées pas que du contenu, mais tu peux reprendre les contenus qui ont fonctionné. Donc admettons, tu as plusieurs posts qui ont super bien fonctionné, ce que tu fais, c'est que tu vas les republier, mais en réel d'essai. Okay, et le fait de faire ça, tu vas déjà toucher, l'objectif des réels d'essai, c'est ça, de toucher des personnes qui ne te suivent pas. Et donc, tu vas pouvoir avoir de potentiels clients qui tombent sur ton contenu et seraient potentiellement intéressés par ce que tu proposes. Donc, que ce soit toi ou une personne que tu gères. Donc ça, c'est la première chose que j'ai envie de dire. Et la deuxième, c'est que j'ai très souvent des personnes qui me disent « Oui, écoute, aujourd'hui, je suis fatigué, je ne vais pas pouvoir tourner tel et tel contenu. » Sauf que le problème, c'est que tu n'es pas fatigué, ok? En fait, je lui ai posé la question « Ok, tu as dormi combien d'heures cette nuit ?» Il me dit 6 heures. 6 heures, c'est largement convenable, ok? On entend ma bouffe derrière, là, je suis en train de faire à manger en même temps. Alors, je vais y aller. Tac. Mais oui, en fait, tu n'es pas fatigué. Le souci, c'est que tu manges de la merde. Et ce que je veux dire par là, c'est que, imagine aujourd'hui, tu arrives à dormir, allez, genre 6-7 heures. Ce qui est déjà très bien, tu vois. Et que tu te sens quand même fatigué. La première chose, c'est que tu n'es pas fatigué parce que tu as peu dormi. Tu es fatigué. En fait, la fatigue vient déjà de ce que tu bouffes régulièrement. Si tu manges de la merde, tu auras plus tendance à être fatigué, que ça soit au niveau du mental ou physique. Et ça, c'est hyper important. Essaie de calibrer un peu tes aliments, vraiment check ce que tu manges et essaie de manger un peu plus sainement. Okay. Deuxièmement, ce n'est pas forcément le sommeil. Ce qui peut jouer énormément également, c'est le stress. En fait, plus tu as des objectifs, plus tu es stressé, plus tu es fatigué. Okay. Et forcément, ce qui y a derrière et ce qui suit, c'est la procrastination. Et plus tu procrastines, plus tu vas stresser et plus tu vas être fatigué. Et comment est-ce que tu peux limiter ça? Malheureusement, c'est juste de passer à l'action. Continue de faire les choses, continue de travailler, continue d'atteindre tes objectifs, même si tu as du mal à avancer. Avance petit à petit, mais continue d'avancer. Tu ne peux pas t'arrêter comme ça et continuer à laisser la procrastination prendre le dessus pour finir fatigué et ne rien faire. Et donc finir par lâcher complètement tes objectifs et le travail. Normalement, j'ai 2 vidéos qui doivent sortir dans pas très longtemps. Mais là, sur un coup de tête, avant même de sortir les autres vidéos, je vais sortir celle-là. Le sujet d'aujourd'hui, c'est vraiment un sujet qui, moi, m'a personnellement percuté l'esprit. Genre, je me suis dit, imagine aujourd'hui, tu lances des projets, aujourd'hui, voilà, tu as déjà même lancé ton entreprise, tu commences à faire de l'argent. Imaginons même, en bas de chez toi, tu as déjà ta petite Lamborghini, tu as déjà... Bref, on va dire que tu as déjà plus ou moins réussi ta vie, que tu as déjà construit ta famille, et tu pars du jour au lendemain. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vois, c'est la réflexion que je me suis faite. Je me suis dit, mais si tout ce que je construis aujourd'hui, si la personne que je suis, si toutes les traces que je laisse aujourd'hui, que ça soit ma voiture, que ça soit même mes vidéos sur les réseaux sociaux, ces traces-là vont disparaître de toute façon tôt ou tard. Dans, allez, je sais pas, 50 ans, ça se trouve même YouTube n'existera plus, ça sera autre chose. Tu vois, c'est exactement pour ça que je me suis dit, il faut absolument que je fasse tout pour réussir dans ma vie, parce que dans tous les cas, que tu sois une merde ou que tu sois quelqu'un dans ta vie, ok. Voilà, je te demande pas d'être Michael Jordan, d'être des grandes stars avec du coup ton nom écrit à Hollywood, mais juste accomplir un maximum de choses parce que dans tous les cas,
tu vas disparaître avec. Genre ta future voiture, encore une fois, je prends l'exemple de la voiture parce que moi ça me fume. Ta voiture que tu vas acheter à, je sais pas, 200 000, 300 000 euros, quelqu'un d'autre va la conduire une fois que tu ne seras plus là. Ça veut dire que le monde va circuler, que ça soit avec ou sans toi, ça sera toujours la même chose. Ça veut dire que tu sois existant ou non, le monde ne changera pas. Ok ? Je prends l'exemple d'une entreprise. Si tu meurs du jour au lendemain, dans une entreprise, on va te remplacer facilement. Et surtout très rapidement. Et c'est pour ça que moi, quand j'ai pensé à tout ça, je me suis dit, c'est pas possible. Il faut absolument que je me donne à fond sur mes projets. Il faut absolument que je fasse de mon mieux pour avoir la vie que je mérite d'avoir. Et juste que ça soit peace, en fait. Tu vois, juste la paix. La paix, que je kiffe ma vie, que mon entourage kiffe leur vie, que je puisse faire plaisir à mon entourage, à mes proches. Et au moins, les souvenirs que je vais laisser ici, ce sera que des bons souvenirs. Ok ? Pas du mec, ah ouais, lui, j'avoue, je sais pas ce qu'il faisait pendant 30, 40 ans, mais c'était bien, on a passé du bon temps. Non, tu sais, c'est genre vraiment, il est parti, mais putain, qu'est-ce qu'il en a fait ? Il a travaillé dur, il a monté plusieurs sociétés, il avait plusieurs biens immobiliers, il avait plusieurs... Bref, juste, tu vois, c'est des bons trucs quand tu pars. Au moins, tu sais que t'étais quelqu'un et pas juste t'es parti comme un simple PNJ qui est parti, bon c'est mal de dire ça, mais qui est parti aujourd'hui. Il y a tout le temps des morts, mais tu vois, disparaître en laissant des bonnes choses derrière toi, c'est 1000 fois mieux que de partir en laissant des traces de merde. Donc on n'a qu'une seule vie, on n'a qu'une seule chance. Moi aujourd'hui j'ai la chance d'être plutôt bien dans ma peau, ok. J'ai de la chance d'avoir l'entourage qui va avec, la santé pour le moment qui va avec. Je fais un peu d'argent, même si voilà, je sais que j'aimerais taper les 100K mensuels. Pour le moment, on n'y est pas du tout. Mais c'est pas pour autant que voilà, j'abandonne pas. Je sais que je vais le faire, je sais que je vais réussir. Tout est question de temps et du coup, pendant ce processus-là, au lieu de détester les choses qui t'entourent, essaie juste d'apprécier, tu vois, ton processus. Même si, genre, t'as des choses mauvaises qui te tombent dessus, dis-toi que ça fait partie du processus. Juste continue d'avancer, te fais pas chier. Les gens qui t'aiment pas, tu t'en bats les couilles. Et putain, genre, fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir. Ça, on l'entend rarement sur les réseaux sociaux, mais on n'a qu'une vie, donc on n'a qu'une seule chance. Ok, c'est bien de tryhard toute ta vie, toute ta jeunesse, là, sur un projet ou quoi que ce soit. Mais putain, mais fais-toi plaisir. Ça veut dire que là, si tu veux dépenser, je sais pas, 3000 balles, 7000 balles je sais pas, dans une sortie ou quoi que ce soit, bon après réfléchis, tu vois. Genre finis pas dans le rouge pour dire, ah putain, finalement, je peux plus payer mes ads. Enfin, tu vois le délire. Juste dépense, mais pense un peu à business, tu vois. Pense un peu au business. Pense au fait que, ok, j'ai envie de me taper un délire. Ok, je vais partir directement, faire le tour du monde et travailler en même temps. C'est chaud, donc à côté, il faut que tu travailles assez pour te créer des revenus. Alors oui, sur les réseaux sociaux, on voit ne sors pas, ne fais pas de machin, ne bois pas d'alcool, machin, machin. Si vraiment, t'as vraiment envie de kiffer ta vie, mais putain, mais vas-y, sors, vas-y, va des meufs, va faire ce que tu veux, mais pense toujours business. Derrière, il va falloir tryhard. Kiffe ta vie. Ne reste pas bloqué, parce qu'il faut savoir que t'as des gens qui se disent, putain... vas-y là, si je commence à faire ça, ça voudrait dire que je suis déconcentré, que je suis plus du tout focus sur mon objectif, que je vais jamais réussir à chiffrer, machin, machin. Pas du tout, juste kiffe ta vie. On n'a qu'une seule vie, t'as qu'une seule chance, donc du moment que tu tentes ta chance, que t'essayes, t'échoues, tu continues, tu vas réussir. Tu sais pas, à tout moment tu peux canner. Demain tu sors, tu tombes dans les escaliers comme un trou du cul, la tête la première, tu meurs, c'est fini. Tu meurs, c'est fini. Donc fais ce que t'aimes et n'aie pas honte de ce que tu fais. Et voilà, en tout cas, j'espère que tu te portes bien, que ton business fonctionne plutôt bien, que tu arrives à chiffrer. Nous, on se dit à très bientôt.